Salut les copos. Aujourd'hui, WAM fête son 38e anniversaire. Et ça valait bien un petit cadeau. Alors, il y a un outil que ça fait longtemps que je regarde. Et c'était l'occasion aujourd'hui, comme c'est mon anniversaire, de me l'offrir. Alors, je ne présente pas la marque. Tout le monde la connaît. Ceci est une lamelleuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le kit quand on reçoit cette lamelleuse? Ça, je vais l'enlever, c'était à part. Alors, déjà, elle est fournie avec un petit paquet de lamellos. Ce qui peut commencer... On peut commencer les chantiers, comme ça. Donc, il y a 3 tailles, d'accord. Les 10, les 20, les 0. Ok. Après, il doit y avoir un appareil électrique, puisque il y a une prise. Ça, c'est pas mal. Ah bah, voilà. Voilà l'engin en question. Alors, je suis bien content parce que ça fait longtemps que j'en voulais une. Pour les petits assemblages ou les gros assemblages. Parce que des fois, c'est pas tout à fait simple. Donc là, au moins avec ça, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'une lamelleuse? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça ressemble beaucoup à une meuleuse d'angle montée sur un sabot qui va nous permettre de venir mettre un petit coup de scie circulaire, comme un coup de scie circulaire, sur notre bois et d'insérer après ces petits œilletons avant de coller. Alors, pour qu'on comprenne bien, avec les gants, forcément, c'est pas facile. Voilà. On va prendre un balèze. Et voilà. Alors. Et voilà ce que j'appelle le lamello. C'est une petite feuille de bois compressée. La lame sur la lamelleuse va venir nous dessiner cette forme-là dans la tranche du bois. On met de la colle, on insère et on vient plaquer notre deuxième morceau. Et ça tient. Et là, franchement, ils ont fait très fort puisque il y a même la marque sur tous les lamellos. On peut faire des petits pendentifs si on veut. Bon, voilà. Alors, la lamelleuse en question. On la voit mieux. Alors, système pour l'aspirateur, poignée de maintien, le bouton on-off, le sabot. Alors, le sabot, quand il recule, tac, on a la lame qui sort. Et c'est ça qu'il va falloir régler à la taille de notre lamello. Pour ça, on a la butée qui est ici. Et là, on retrouve, comme sur les défonceuses, un petit empilement. Ça fait des petits créneaux. Et il suffit de tourner pour la profondeur. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit dessus? Ah oui, bah dessus, c'est écrit pour les lamellos de 20, pour les 0, pour les 10. Et il y a un maximum. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un max. Bon, soit. Et la petite vis vient se... Notre petite butée vient appuyer pile poil. Voilà, donc ça, à mon avis, il va falloir le régler. Mais c'est pas grave. Après, ça se présente comme une meuleuse. Il y a le petit bouton ici pour bloquer la lame. Une fois qu'on a enlevé ça, pour pouvoir changer notre lamier. C'est plus épais qu'une scie circulaire, attention. Et sur le dessus là, le plateau. Alors, soit à 90 degrés, ou en pleine planche, comme ceci. Soit on déverrouille. Et là, chose bien, c'est qu'on a le petit clic pour nous arrêter à 45 degrés. Et le 90, si on a une planche qui fait pile poil cette taille-là. Après, si c'est une planche plus grosse, je le reverrouille. Et fourni avec une petite pièce comme ça,
qu'on va pouvoir venir régler. Alors là, c'est pareil, il y a une petite flèche. Il y a une petite flèche sur le côté avec l'épaisseur de la planche. Moi, ça me paraît pas mal tout ça. Ça a l'air costaud. Je ne l'ai pas encore mis en route. On va essayer ça. Et je vous dis après. Alors, on va attaquer direct dans le vif du sujet, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les 45 degrés. Ça... Alors, je me suis coupé 2 petits bouts de planche à 45. J'ai mis la lamelleuse à 45 degrés également. Pour un lamello de 10, et ben, on va se le faire en live. On teste. C'est une planche de 20. J'ai regardé à peu près. Je vais insérer une petite cale sur ma planche parce que sinon, à mon avis, j'arrive de l'autre côté. Allez, on essaye ça. Et d'une. Et de 2. Alors, ça dit quoi? Ah oui, alors j'ai oublié de dire, sur la lamelleuse, il y a un trait de centrage. Donc forcément, sur ma planche, j'ai pris le centre de ma planche. Et voilà. Donc nous voilà avec 2 lamelles découpées dans le bois. Bon. Le lamello. C'est un petit test à blanc. Alors, mon lamello est placé dans ma feuillure. Et j'emboîte les deux. Bon, là c'est des chutes, hein. C'est pas poncé, c'est moche. C'est coupé à la va-vite. J'ai même pas vérifié d'ailleurs si c'était 2 vraies coupes à 45 ou pas, mais bon. Et l'avantage du lamello, alors je sais pas si on peut voir comme ça, c'est que on a un petit jeu, voilà, dans ce sens-là. Un tourillon, il faudrait qu'on soit super précis au niveau du perçage, alors que là, on a un petit peu de jeu sur les côtés. Donc bah là, un peu de colle et c'est terminé. Bon, j'avais repris un petit peu le réglage de la profondeur, mais vraiment pas grand chose. Et là, on est pas mal. Bon, mes planches sont pas de la même épaisseur. Le 45, je l'ai pas vérifié. Mais déjà, là, on est bien. Ça me plaît. Autre petit test. À l'équerre cette fois. Ma planche fait 20 mm d'épaisseur. Donc, j'ai réglé mon guide ici à la moitié, 10 mm. C'est écrit dessus. Alors, bête et con. On essaye. On est bien à 10 mm. Nous sommes centrés. C'est ce que j'ai fait de mon lamello. Voilà. Alors. Rise de trou. Voilà.
On met celle-là. 10 mm. Alors le test ultime. Parce que là j'ai fait une fois d'un côté, une fois de l'autre. Je place mon lamello dans celle-là. Je mets ma planche dans celle-là. Et bon, elles sont pas rabotées, mais on est à fleur. Donc voilà, pas de souci possible. On est à fleur, vraiment pile poil. Donc pour les meubles, les cadres, je sais pas moi, mais c'est vraiment bien. Et là, c'est avec 2 chutes. J'aurais du bois propre. Non, là, c'est bien. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a vu que sur le côté, il y avait l'évacuation des copeaux. C'est fourni avec le petit sac aspiration qui va bien. Et à zipette. Fini les trucs à emmancher qu'on arrive par abîmer ou ça se casse. Là, une fermeture éclair, on vide le sac, c'est fini. C'est livré donc dans une sacoche de transport à l'effigie de la marque. C'est pas mal. Donc du coup, qu'est-ce que je peux en dire? Parce que là, j'ai fait que deux petits essais. J'avais lu pas mal de commentaires sur celle-là. Elle me plaisait déjà, rien qu'à lire les commentaires, elle me plaisait. Elle n'est pas très bruyante. Bon, j'avais le casque, mais quand même. Les réglages sont faciles. La prise en main simple. On comprend tout de suite comment ça fonctionne. Le sabot, c'est du robuste. L'évacuation des copeaux, là, comme j'avais pas mis le sac, on a bien vu que ça sortait par là où il faut. Le prix, j'ai pas dit le prix. Alors, elle était en promotion. Donc normalement, elle est étiquetée à 167 € et là, elle est tombée à 120 sur un grand site connu sur Internet. Et petite chose supplémentaire, cette fois, j'ai demandé à un copain maker qui a son compte Amazon, qui peut se retrouver crédité quand c'est lui qui fournit le lien pour acheter les outils. Alors, il faut savoir que c'est comme si on faisait un don, sauf qu'en fait, nous, on donne rien, puisque le prix ne change pas par rapport à ce qu'on voit sur le net. C'est Amazon qui lui reverse un petit pourcentage de la vente. Donc, l'acheteur, ça lui coûte pas plus, et lui, ça lui fait des euros qui vont remplir une cagnotte, et il pourra se faire plaisir par la suite ou acheter du matériel pour faire des vidéos. Voilà, donc ça, c'est sympa. Et je le répète, ça coûte rien, mais c'est le petit geste, ça équivaut au petit pouce sur les vidéos. Là, ça donne vraiment un coup de pouce. Donc voilà, n'hésitez pas, il y en a quelques-uns, ils se reconnaîtront, qui fournissent des liens pour les aider. L'acheteur, ça lui coûte rien. Moi, ça m'a fait plaisir. Depuis le temps qu'on discute sur les réseaux, il fait voir son matériel, il fait voir comment il travaille. C'est un petit... Voilà, c'est le coup de pouce. Voilà, et bien sur ce... après 2 utilisations, on verra l'usage en fin de compte. Mais moi déjà, elle me plaît. Et, non, c'est de la bonne... On le dit quand même. Python, c'est du bon. Voilà. Et puis en plus, on est assortis, on est de la même couleur. Donc, ils peuvent que faire des beaux chantiers. Voilà les copeaux, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Le petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait plaisir. C'est pareil, là-dessus, je ne touche rien, mais ça me fait plaisir de pouvoir transmettre et que les gens, en fait, je vois que les gens aiment ça parce qu'ils sont abonnés, ils likent mes vidéos, laissez des commentaires aussi. Voilà, dans la joie, la bonne humeur. Et puis, bonne soirée.